Bonsoir à tous. Et oui, comme vous pouvez le constater, j'ai choisi le format vidéo plutôt que l'écriture cette fois-ci. Non pas que je me sois lassée de l'écriture, mais j'estime ne pas avoir une plume et donc voilà, il y a quelque chose de pas naturel, quelque chose peut-être qui reste prisonnier. Et donc j'avais envie voilà, de me libérer un peu avec une vidéo. J'estimais que c'était voilà, beaucoup plus direct comme entretien. Et que ça m'aiderait davantage à voilà, exprimer mes émotions et les sensations que j'ai pu ressentir en Pologne jusqu'ici, et à Varsovie en particulier. On va commencer donc par Varsovie. Alors j'ai déjà écrit quelques petites choses sur Varsovie, notamment ses musées, enfin en tout cas voilà la mémoire qu'elle cherchait, la mémoire que la ville cherchait à entretenir, sans entrer dans les détails parce que j'estimais que c'était pas le but. Et puis parce que tout simplement je ne suis pas une intellectuelle non plus, donc certainement que m'a abouti à ce sujet. Et je préfère parler davantage, voilà, d'évoquer mes surprises quant à la ville, quant à son apparence, quant à son dynamisme, quant à sa modernité, que je ne m'attendais absolument pas à rencontrer, même si j'avais déjà été à 2 reprises à Cracovie et que j'avais pu constater que c'était une charmante ville. Il n'empêche qu'il n'y avait pas voilà, le dynamisme que j'ai pu ressentir ici à Varsovie. Dynamisme à plusieurs échelles. Dynamisme dans les constructions, donc les travaux sont partout, partout. La ville continue de s'agrandir, il y a des ouvriers partout. Et alors, déjà, premier point absolument incroyable, et là on peut comparer à l'ouvrier français, mais forcément c'est pas du tout le même droit du travail, pas du tout le même code du travail, et je ne cherche pas à soulever de polémique. Il n'empêche que il y a ce petit magasin, donc du nom de Żabka. Donc c'est une enseigne, oui, ben, vous le verrez à l'envers, c'est une enseigne ultra connue voilà, en Pologne, Żabka. C'est avec une petite grenouille. Et donc c'est une enseigne plutôt connue. Et il y a une petite boutique qui a ouvert à 2 pas de chez moi. Et donc en allant en cours, je passais sans arrêt devant un local vide dans lequel il y avait des ouvriers polonais qui œuvraient voilà, à construire finalement ce qui se révèle être aujourd'hui une boutique de cette enseigne. Eh bien, ça a pris en tout et pour tout 1 semaine et demie. Alors, le temps de dépoussiérer le local, d'installer toutes les fournitures, enfin, vraiment de refaire le plancher, de travailler au plafond, d'installer les circuits électriques, enfin, quelque chose, bah voilà, un vrai chantier qui a duré en tout et pour tout 1 semaine et demie. Véritablement, je suis passée tous les jours devant et chaque fois, il y avait un progrès immense de fait. Donc déjà ça c'était une surprise plutôt incroyable. Alors après bien évidemment c'est pas du tout le même droit du travail, hein, donc on peut donc de ce fait pas du tout les mêmes horaires, pas non plus les mêmes conditions de sécurité, pas le même confort et pas le même respect du travail accompli. Donc je ne dis pas que c'est enviable, mais cela reste fort impressionnant dans tous les cas. Donc ça c'est première constatation. Donc dynamisme au niveau des travaux, le dynamisme de la population, donc notamment une jeunesse qui est à tous les coins de rue, donc certainement que c'est dû au fait aussi qu'on se trouve dans la capitale, moins qu'elle est hyper active politiquement, mais elle est aussi hyper active dans les boutiques. Il y a de nombreuses petites boutiques qui sont tenues par des jeunes, et des petites boutiques originales, plutôt du genre hipster aussi. Ça peut être aussi des petits restos. Enfin, on voit, les jeunes sont absolument partout. Et des jeunes plutôt, voilà, le jeune type varsovien, je dirais, ils portent des New Balance déjà. Alors les New Balance, elles sont partout. Basket, vous voyez, avec le N dessus, enfin, elles sont partout. Et c'est un style vraiment, bah, le streetwear au possible, quoi. Toujours casquette ou petit jean, ou voilà. Ça ressemblerait finalement au hipster américain. C'est vraiment... on en rencontre à chaque coin de rue. Et ils se prennent pas la tête. Ils rient. Enfin, il y a vraiment une sorte de positive attitude, vraiment, dans tous les coins de rue de Varsovie. Et une ambiance bon vivre, en fait, très familiale, au final,
qu'on ne retrouve pas du tout dans toutes les capitales européennes. Et Varsovie, sur ce point, m'a particulièrement charmée. Enfin, la vivacité de la jeunesse et son dynamisme aussi, non pas seulement entrepreneurial, mais également dans le domaine politique. Vous n'avez pas été dans l'ignorance, voilà, donc des mouvements sociaux qui s'y sont produits, mais les jeunes sont particulièrement mobilisés. Ce qui est plutôt positif aussi, c'est que ces mouvements sociaux sont intergénérationnels. Pour le coup, il n'y a pas, d'homogénéité générationnelle, d'homogénéité culturelle. C'est une population fortement active sur le plan politique, qui se trouve plutôt intéressée. C'est une jeune démocratie, et pour le coup, Varsovie ne déroge pas à la règle. Varsovie étant la capitale, cela explique aussi certainement ce dynamisme politique. Il n'empêche néanmoins que c'est toujours agréable, voilà, de constater la démocratie en marche, enfin la démocratie en fonctionnement. Peut-être petit romantisme de la démocratie que l'on ne retrouve plus en France, ou en tout cas qu'on a retrouvé ponctuellement, certainement lors d'événements tragiques malheureusement, mais qui n'était pas éveillé, il n'y a pas d'une telle remise en question continuelle du pouvoir, ou sinon elle ne se concentre dorénavant plus que dans les médias. Et la jeunesse française, il faut le dire, on l'entend peu en ce moment. Elle ne s'exprime pas. Et ce n'est pas le cas du tout en Pologne, ou en tout cas à Varsovie, puisque celle-ci s'exprime, puisque celle-ci n'a pas peur de prendre le drapeau européen en même temps que le drapeau polonais, qu'il y a au final voilà, cet attachement à l'Union européenne qui reste fort vivace, je pense. Il y a aussi des personnes qui y sont opposées, il y a aussi des personnes qui ne sont pas engagées politiquement, mais en tout cas, il y a une forte partie de la population de Varsovie, je le répète, qui est mobilisée et active politiquement, et qui est tout à fait ouverte au dialogue et au débat, et qui re-questionne sans cesse le pouvoir du PiS. Et ça ne s'est pas d'ailleurs concentré uniquement sur le droit à l'avortement pour les femmes, parce que c'est ce qui a été relayé massivement par les médias étrangers, mais il y a aussi tous les questionnements continuels concernant la réforme constitutionnelle. Et l'on peut voir dans la ville, vraiment n'importe quel jour, vous verrez un petit stand avec quelques personnes qui ne manifestent pas forcément, mais qui sont là en tout cas pour exprimer leur appréhension concernant cette réforme constitutionnelle. Et voilà, disons que le dynamisme politique il se ressent assez fortement dans la ville. Et pour le coup, ça va être fortement commun ce que je vais dire ici. Mais je ne m'attendais absolument pas à ça. Même en ayant été 2 fois à Cracovie, enfin 2 fois, voilà, vous me direz, en plus à Cracovie, qui est plutôt la ville historique de Pologne, donc on n'a pas ce même dynamisme, cette même modernité. Désolée pour la luminosité, mais bon, c'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Enfin, pour revenir à nos moutons, et Cracovie n'est absolument pas comparable à Varsovie, enfin, c'est la ville proprement historique, alors que Varsovie, c'est la capitale moderne, elle se veut absolument moderne, et peut-être sur certains aspects, c'est peut-être la ville la plus américaine de Pologne. Enfin, moi je trouve qu'il y a vraiment ce lien. C'est marrant, un pays voilà qui comment on pourrait dire ça, un patchwork en fait de modernisme américain, mais aussi de, de monuments européens. Enfin, je sais pas, c'est un mixte entre les deux qui est assez intéressant. La vieille ville, elle est proprement copier-coller des vieux centres historiques des villes européennes. Enfin, on a l'impression, beaucoup disent qu'on a l'impression de se retrouver à Disneyland, mais ce qui saute aux yeux des autres, principalement, c'est voilà, la proximité avec Prague, par exemple, ou avec d'autres villes polonaises aussi, où les cœurs de ville se ressemblent assez, comme Wrocław ou Dansk. Dansk et Wrocław se ressemblent particulièrement, leur vieux centre historique se ressemble particulièrement, enfin avec ses façades de toutes les couleurs, ces vieux monuments.
Mais c'est pour cela qu'il faudrait se rendre pour beaucoup à Varsovie, parce que vous avez ce contraste entre les vieilles villes qui sont un peu des copier-coller les unes sur les autres, et la nouvelle ville qui est pour le coup, qui est américanisée à mort. Enfin, vous avez ces grands buildings, mais aussi ces grandes rues, toutes lisses, toutes pavées, toutes propres. Et cette idée, voilà, de gigantisme, en fait, qui habite Varsovie, et on voit vraiment voilà, cette essence, cet esprit américain. Et comme je vous le disais, ce dynamisme entrepreneurial, il est certainement pas non plus étranger à cet attachement, enfin à cette proximité avec l'esprit américain. Donc il transparaît aussi, à la fois dans la population et dans les monuments. Donc bon, certainement que ça a été dit, certainement que les gens ont déjà été, enfin, que beaucoup de gens qui se sont rendus à Varsovie ont déjà été surpris par ce fait, mais certainement que je répète, mais c'est mon avis général sur la structure de la ville et sur l'esprit polonais, enfin sur l'esprit varsovien. Et puis dans les mouvements sociaux aussi, hein, ne serait-ce aussi que dans les mouvements sociaux, cet esprit de contradiction, cet esprit de rébellion, qui n'est pas étranger non plus aux manifestations américaines, aux mouvements sociaux américains. Ça, c'est pour un premier point, donc concernant peut-être, oui, la surprise. Enfin, n'importe quel étranger, en fait, aura ressenti cette surprise en venant à Varsovie, parce que, enfin, j'ai demandé à beaucoup de personnes, en fait, ce qu'ils pensaient de la ville, et ils répondent tous la même chose. On ne s'attendait pas à ça. Mais on ne s'attendait pas à ça. On est pourtant européens, enfin la majorité ce sont des Espagnols qui m'ont répondu, des Italiens, ils ne viennent pas d'outre-Atlantique, quoi. Ils n'ont pas ce genre d'état d'esprit. Oui, tous les pays de l'Europe, les pays européens sont tous les mêmes. Ils n'ont même pas cette idée-là, puisqu'ils viennent d'un pays de l'Europe. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un tel développement, et peut-être aussi... oui, de toute façon, un tel dynamisme, on ne sait pas pourquoi, à vrai dire. Pourquoi la Pologne, pourquoi un pays d'Europe centrale ou un pays d'Europe orientale n'aurait pas cet esprit d'entrepreneuriat, n'aurait pas ce développement, alors que on le sait, on le répète sans arrêt. Il y a des subventions européennes faites pour le développement des pays d'Europe centrale et orientale. D'ailleurs, les pays qui subventionnent le rappellent souvent. Et malgré tout, on ne s'attend pas à une ville aussi dynamique, à une ville qui n'est absolument plus stalinienne. Absolument plus stalinienne. Bien sûr, si, il y a le palais de la culture, mais c'est le palais de la culture aussi. Beaucoup de choses s'y passent à l'intérieur. C'est quelque chose de vivant. Et il fallait bien tout de même garder certaines des aspérités du stalinisme, parce qu'on ne peut pas non plus révoquer un passé totalement. Donc, ce n'est pas une surprise non plus absolument totale, mais sur l'aspect moderne et dynamisme, à vrai dire, oui, le constat est unanime. Personne ne s'attendait à un tel dynamisme. Peut-être avec certains, voilà, à une rencontre avec la jeunesse polonaise, mais pas à un tel développement et un tel dynamisme continuel, perpétuel, qui vraiment se ressent dans chaque rue, dans chaque... dans chaque poussière polonaise, enfin varsovienne, on va dire, dans chaque poussière varsovienne, dans chaque recoin de Varsovie, il y a du dynamisme. C'est partout. Et puis aussi, autre surprise, et pourtant, voilà, on s'y attendait quand même, c'est le coût de la vie. Mais le coût de la vie est vraiment encore très bas, même dans la capitale. Vous pouvez avoir un repas assez conséquent et plutôt coûteux pour environ 5 €. Ça peut monter jusqu'à 9 €, mais c'est entre 25 zloty et 40. Jamais plus, hein. Les meilleurs restaurants, c'est à 40 zloty, et encore, c'est très cher pour la Pologne. Mais pour le coup, en tant qu'étudiant, vous pouvez manger tous les jours au resto sans problème. Ce qu'il ne faudra pas faire, parce que bien évidemment, plus vous régalez, plus on va dire, généralement, vous prenez du gras.
Donc on va dire qu'à la fin de l'année, si vous le faites, enfin si vous avez pris voilà ce pli d'aller tous les jours au resto, vous passerez plus la porte de votre baraque, ce qui est fort probable. Donc on va éviter et on va se rendre dans les supermarchés du coin. Et à vrai dire, en tant que Français, déjà, on ne se sentira absolument pas dépaysé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un Carrefour, la grande enseigne française, relativement bien implantée. Et là, on peut le remarquer qu'elle est bien implantée dans l'espace européen, puisqu'il y a une enseigne Carrefour à peu près partout. Carrefour Express, les grands carrefours, enfin absolument partout. Et je soupçonne même l'enseigne Carrefour de s'être mieux implantée que l'enseigne Lidl, qui est pourtant allemande et voilà, un pays frontalier à la Pologne. Donc pour le coup, le français il se sentira pas dépaysé. Enfin, la seule chose qui pourra éventuellement le surprendre, c'est qu'il y ait des pierogies vendus. Et puis il y aura d'autres produits typiquement polonais qui y seront. Mais pour le coup, ce qui nous manquera de toute façon, c'est le fromage. Mais ça, on s'y attendait. Je pense on avait déjà fait le deuil d'un bon camembert bien coulant. Mais il n'empêche que bon, si vous en manquez vraiment, vraiment, enfin non, de toute façon je peux pas vous conseiller ça, c'est absolument abominable, mais prenez pas le président pasteurisé, quoi. Parce que le président pasteurisé, le camembert président pasteurisé, il est là, hein. Vous pouvez tout à fait l'acheter, mais on évitera, hein, vous le savez, parce qu'on ne mange même pas en France, camembert président pasteurisé. Enfin, ça mise à part, on va dire, voilà, au niveau commerce, c'est tout à fait occidentalisé à mort, quoi. Enfin, de toute façon, même au niveau des restos, hein, vous avez italien, mexicain, japonais, chinois, enfin, c'est pareil. Ça donne vraiment l'impression d'un New York en développement, quoi. Enfin, peut-être la comparaison est audacieuse, mais il n'empêche que ça donne un peu ce sentiment-là, parce que c'est ce qui est constamment en travaux, ce sont de grands immeubles, de grands gratte-ciel, et puis voilà cet esprit de prise de risque, d'entrepreneuriat qui n'est pas sans rappeler, voilà, comme dans le film Risky Business, hein, qui est carrément la caricature de la jeunesse américaine, hein, cet esprit voilà, du risque et de l'entrepreneuriat, et bien on le retrouve dans la jeunesse polonaise, hein, dans chaque coin, des petits bars, des petits pubs. Alors là, c'est pareil, hein. Vous avez tout de même des petits pubs tout à fait charmants. Vraiment, enfin, les coussins sur le rebord de fenêtre, à l'extérieur, sur lesquels vous pouvez vous poser. Enfin, on est dans la décontraction totale. Et puis, pour ceux bien sûr qui s'intéressent à cet aspect de la vie étudiante, les fêtes, ou en tout cas, voilà, le coût de l'alcool, bah, on va dire forcément, enfin, vous y attendez tous, c'est hyper cheap aussi, hein. Comme le prix des taxis, comme le prix des restos, bah, le prix de l'alcool c'est encore pire. C'est que c'est vraiment pas cher du tout. Vous avez des bières, vous avez des free bars, enfin, je me perds dans les mots tellement que ça ne m'est pas habituel pour moi de m'intéresser à ces choses-là, mais vous avez des open bars avec de bières gratuites. Alors vous avez un verre comme ça de bière, sans mentir, hein, vraiment, hein. Et donc c'est de la bière polonaise aussi, hein. Vous faites pas avoir. Ça veut dire que c'est pas de la bière faiblement concentrée. C'est au bout de cette bière-là, vous tournez déjà de l'œil, pour beaucoup, enfin je pense, hein. En tout cas, moi c'était le cas. Donc faites gaffe sur la bière polonaise. Mais il n'empêche que, très clairement, il y a des open bars avec des bières gratuites de cette taille-là. Donc à ceux qui aiment les bières, pour le coup, la Pologne, vous pouvez vous y rendre sans aucun souci. Vous serez abreuvé de bière, je pense, en conséquence et suffisamment pour vous. Vous trouverez de quoi vous satisfaire et de quoi vous sustenter à ce niveau-là. Donc oui, donc des petits pubs bien sympas avec des open bars bien sympas. La vodka aussi, bon la Soplitsa, hein, vous la connaissez déjà. On va pas vous refaire la chanson, mais dans tous les cas c'est pareil, hein, vous pouvez dans chaque bar et franchement bah, le prix est absolument dérisoire. Ce qui peut être aussi, donc je vais pas m'étaler sur l'aspect alcool et tout parce qu'on le sait tous, hein, que l'alcool ici c'est pas cher et que vous pouvez vous en donner à cœur joie. Je vais m'attarder plutôt sur l'aspect culturel de la ville que j'ai déjà mentionné donc dans le premier article et le seul article pour le moment j'ai écrit. Puisqu'il y a des musées très sympas à faire et que pour le coup, le jeudi,
c'est gratuit, bon à prendre, hein. Je ne sais pas si dans l'ensemble des musées c'est le cas, mais en tout cas dans le musée d'histoire juive ou dans le musée sur Frédéric Chopin ou dans celui qui concerne ah, je me souviens enfin un troisième dont je me souviens de l'insurrection. Et bien dans ces trois-là, le jeudi c'est gratuit pour les étudiants, donc c'est toujours vraiment bon à prendre si vous avez une sortie culturelle à faire. Rendez-vous là-bas. J'arriverai pas à le dire autrement. Parce que c'est franchement, enfin voilà. Et puis la participation, elle est symbolique sinon. C'est-à-dire c'est un zloty. Donc on va pas dire non plus, voilà, c'est impossible de se cultiver ici parce que c'est absolument pas le cas. D'ailleurs, les librairies sont aussi très sympathiques. Donc vous trouvez de la presse internationale très facilement et puis des livres internationaux aussi, rédigés en anglais ou dans toute autre langue assez facilement. Donc vous ne serez pas dépaysé non plus à ce niveau-là. Pour les Français, il y a l'Institut français auquel vous pouvez vous inscrire et vous y rendre pour emprunter des livres dans votre langue maternelle si vous vraiment à un moment vous n'en pouvez plus du français, de l'anglais ni du polonais, vous pouvez vous y rendre. Il est très bien fourni et très enfin voilà, il y a tout ce qu'il vous faut en langue française là-bas. Donc ça c'était pour l'aspect culturel que j'ai brièvement mentionné tout de même parce que je voulais aussi évoquer les voyages que j'ai pu faire ces dernières semaines. Donc la semaine dernière je me suis rendue à Zakopane et cette semaine à Gdansk et les environs de Gdansk. Donc d'abord Zakopane, donc pour comparer à Varsovie. Ou simplement voilà, faire état de cette ville en Pologne. J'avais pu m'y rendre plus tôt, non pas dans l'année en fait, plutôt dans ma vie quand j'étais plus jeune avec mon collège. Et puis je n'en avais finalement aucun souvenir, enfin ou un souvenir très bref, parce que ça avait juste été le temps d'une journée à proximité de l'été. Et donc pas du tout dans la période dans laquelle on se situe maintenant, hein, donc à la proximité de l'hiver plutôt. Eh bien écoutez, c'était très intense. Je dirais pour les sportifs, c'est merveilleux. Disons que voilà, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, je me suis rendue avec ma coloc française et on n'était absolument pas, voilà, on ne s'attendait absolument pas à ça. Moi je me disais, voilà, et puis elle aussi d'ailleurs, ma coloc, on se disait, bon, ça va être une promenade tranquille dans les bois, parce que oui, il y a enfin voilà, c'est les montagnes, donc vous voyez en fait, c'est la ville qui se situe vraiment à la frontière de la Slovaquie. Vous pouvez voir la Slovaquie si vous vous y rendez. Donc c'est la région montagnarde, donc pour faire des petits treks, c'est vraiment sympathique. Mais donc on s'attendait à une petite promenade dans les bois, toute rigolote, avec nos deux amies danoises, avec qui on s'est rendu à Zakopane, dont une qui s'appelle Nathalie et qui est vraiment absolument adorable, qui est à moitié, enfin qui est à moitié polonaise et qui donc connaît ce coin-là et d'ailleurs est tombée amoureuse de cette ville et de cette région, donc des environs de Zakopane, qui voudra s'y installer plus tard ou à tout le moins vouloir une maison secondaire le jour où elle pourra et qu'elle travaillera là-bas. Parce que c'est la région, enfin c'est voilà, c'est les Alpes françaises, hein, c'est là où on se rend pour skier et tout, et c'est la région montagnarde. Donc dans laquelle faire des petits treks et tout, et des petites promenades dans les bois. Donc on s'attendait à faire une petite promenade dans les bois, toute simple, toute rigolote, avec nos amies danoises. Eh bien en fait non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a grimpé des montagnes. Alors franchement, ça a été la débandade, hein, on va pas se le cacher. J'avais pris que des baskets, comme une pauvre nouille. Joséphine avait fait de même, mais je ne vais pas la traiter de pauvre nouille. Il n'y a que moi dans ce cas qui était une pauvre nouille. Tout simplement parce que il y avait déjà de la neige, hein, forcément, oui, on est dans les montagnes, à Zakopane. Quand on grimpe voilà, vers les cimes, on se trouve vers les sommets, on se trouve voilà, environné de neige. Et de verglas également. Ce qui fait que j'ai cru que j'allais mourir. Tout simplement que j'allais mourir à quelques pas du premier sommet, qui était d'ailleurs voilà, l'escalade la plus simple, hein. C'était vraiment la promenade la plus simple, hein, parce qu'il y a différents types de pistes aussi.
Et on avait pris la piste verte, c'est comme les pistes en ski, sauf que là c'était à pied. Et bah, j'ai cru que j'allais mourir, tout simplement, parce que je manquais de glisser à chaque pas, que mes jambes s'enfonçaient dans des mètres et des mètres de neige. Il y avait tellement de neige de toute façon que même notre amie danoise était surprise et quelque peu désolée aussi de nous voir galérer comme ça. Mais on pouvait plus faire demi-tour, on était obligé de grimper, de grimper, de grimper, donc ou soit on grimpait, ou soit on crevait sur place, donc il fallait grimper. Et bien autant vous dire que voilà, j'ai cru que ma vie s'arrêterait à Zakopane. Voilà, en plein milieu de mois d'octobre. Donc on va dire que j'avais pas non plus découvert des masses de la Pologne. Donc bon, heureusement, tout s'est bien terminé. Disons que lorsqu'on est arrivé voilà, dans le petit resto, on était aux anges. Oh, et je vous dis, le repas basique, boulettes, frites, oh, j'ai cru que ça a été le plus beau repas de ma vie. J'ai l'impression que j'avais fait un marathon, mais enfin pire que ça, un marathon, c'est même pire que ça. Enfin, ce repas a été pour moi, c'est comme le repas du Christ, quoi, le dernier repas avec le Christ. Enfin, c'était pareil. Je disais, boulettes frites, j'ai jamais rien mangé d'aussi fameux que ce repas-là. Après avoir craint pour sa vie, forcément, je crois qu'on est même capable de manger ses doigts de pied. Hein, donc je pense que bon, c'était pour ça. Dans tous les cas, on a pu grimper des montagnes et donc je mettrai très rapidement les vidéos et photos en ligne. Vous verrez, c'est absolument magnifique. C'est la nature, du romantique par excellence. C'est dans ce type de paysage dans lequel on va lorsqu'on a besoin de faire un retour sur soi. Enfin, pour le coup, c'est très semblable à la France à ce niveau-là. La Pologne, c'est que vous en avez pour tous les goûts. Vous avez les montagnes, la mer, tout ce qu'il vous faut, à vrai dire, pour, euh, pour, euh, pour voyager et puis pour profiter de la nature. À ce niveau-là, c'est vraiment très semblable. La seule chose qui change, c'est le climat. Bien sûr, il est beaucoup plus continental. Il faut s'y habituer hein, à la nuit qui tombe à 5 heures, même lorsqu'on n'est pas en hiver. Les journées hyper longues, mais la nuit qui est déjà là, c'est bon, tant pis, hein, on va dire. Il faut bien qu'il y ait certains petits points négatifs quand même, parce que sinon, en globalité, vraiment, Varsovie, c'est tip top. C'est vraiment topissime. Et les villes polonaises, donc Zakopane, avec un sacré baptême de la montagne, on va dire. Hein, la première escalade en basket, à tel point que même pour redescendre, et qu'il y avait des plaques de verglas, hein, je vous dis, hein, c'était que du verglas. Je me suis dit, je vais plus me servir de mes pieds, parce que de toute façon, sinon je vais me casser la gueule, autant les descendre sur les fesses. Et je vous jure, c'est véridique, je l'ai fait. La descente de verglas sur les fesses sans luge, bah je vous dis, il n'y a rien de plus rassurant, parce qu'au moins vous vous casserez rien. Donc je glissais vers la fin de la montagne, et c'était merveilleux. Enfin bon, tout le tralala. Une belle aventure, on va dire. Hein. Mais Zakopane, c'était plutôt sympa, malgré ça. Et puis les petits chalets, absolument tout à fait jolis, et les petites villas de bois, vraiment sympathiques. Donc ça, c'était pour un week-end de 3 jours, plutôt mémorable hein, sur l'aspect grimper de montagne et puis descendre de montagne, mais aussi très sympathique parce que finalement c'est un aspect plus pittoresque de la Pologne aussi, certainement aussi façonné exprès pour les touristes, mais on sent quand même l'atmosphère plus atypique, plus pittoresque de la Pologne. Donc vous pouvez vous y rendre également pour le découvrir, parce que Varsovie peut aussi vous paraître hyper occidentalisée et donc peut-être pas très intéressant pour découvrir vraiment le charme et le pittoresque de la Pologne. Je dis profonde, mais c'est absolument pas négatif, c'est le pittoresque du pays tout simplement que vous pouvez rencontrer à Zakopane. Et la semaine suivante, donc je vous disais, je me suis rendue à Dansk et dans les environs de Dansk. Dansk, la ville en elle-même est jolie, beaucoup moins dynamique que Zakopane et Varsovie, je trouvais. Enfin, c'est logique par rapport à Varsovie, mais peut-être moins logique par rapport à Zakopane. Et déjà, je n'ai pas grand-chose à dire en fait hein, à propos de Dansk, que c'est vraiment la petite ville portuaire
très jolie, hein, mais pour le coup, je la trouvais beaucoup moins dynamique, je sais pas. Après, elle est... J'ai toujours bizarrement cette impression de parc à thème, en fait. Que là, parce que voilà, c'est une ville portuaire, bah, on va mettre Poséidon en tant qu'emblème. Euh, j'ai l'impression toujours, voilà, cette impression de parc à thème. Voilà. On va tout faire autour du thème de la mer, du coup. On va sortir le Poséidon, le trident, le, les poissons, enfin bon. Alors que les poissons de la mer Baltique, pour le coup, moi, je n'ai pas tenté. Après, certainement, des Polonais me diront de tenter le coup, mais pour le coup, moi, ça me disait rien. Et j'ai ressenti un peu la même chose aussi à Zakopane avec le loup, l'ours qu'on mettait en avant. Voilà, les peluches qu'on vendait, c'était le loup et l'ours. Bah oui, ce sont les habitants de la montagne. Enfin, voilà, toute cette ambiance parc à thème, au final, comme si on allait dans le parc Astérix, et ben, on aura les petites effigies Astérix et Obélix. Enfin, voilà, c'est un peu le même principe. Et bien là, à Dansk, c'était pareil, c'était la ville maritime, la ville portuaire, et ben on va sortir le bateau, on va sortir Poséidon, on va sortir, etc. Enfin, tous ces emblèmes assez communs pour représenter le monde maritime. Et ce qui m'a beaucoup plus plu, et donc si vous vous trouvez à Dansk, eh bien je vous dis, une fois à Dansk, allez à Sopot. Parce que Sopot, c'est vraiment magnifique. C'est, on va dire, c'est vraiment c'est au bord de la mer, c'est une ville au bord de la mer. Et comment dire ça? C'est la ville de Plaisance, ouais. La plage est très sympathique. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands cygnes et puis plein de mouettes. Enfin bon, ça c'est normal, vous me direz, mais les grands cygnes, c'était plutôt surprenant pour moi. Enfin, de les trouver là, les canards, tout ça. Enfin, la vie animale, pour le coup, elle n'est pas farouche, hein, parce que elle vient tout près de vous et c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver à faire, comme des guignols, à faire des selfies avec des cygnes. Mais on s'en balèque. Dans tous les cas, c'était plutôt sympathique. Enfin, c'est vraiment super joli. Faut aimer la mer, mais oui, mais enfin, qui n'aime pas la mer après? C'est le vent marin, c'est la plage, et disons que ça a un point commun peut-être avec Berck-Plage en France, c'est qu'il n'y a personne pratiquement. Voilà, vous aurez toute la place pour mettre votre serviette, hein, donc c'est toujours bon à prendre, et c'est surtout, mais c'est vraiment très joli. Et donc, Sopot, je vous le conseille. Et enfin, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est d'aller à Gdynia. Donc c'est tout proche aussi c'est de Sopot et de Gdansk, c'est vraiment tout proche. C'est une ville portuaire aussi, mais là c'est plus pour l'aspect culturel, sachant que vous pouvez y visiter un aquarium avec beaucoup d'espèces. Donc c'est pareil, hein, ça a été subventionné en partie par l'Union européenne. Et vous avez une partie toute éducative, donc avec des reproductions de poissons préhistoriques, enfin de squelettes de poissons préhistoriques, de peuplement marin, enfin voilà, vous avez vraiment cette reproduction-là. Et puis vous pouvez voir aussi, bien évidemment, et c'est peut-être certainement plus intéressant, vous pouvez découvrir les espèces de poissons. Vous avez aussi par exemple les murènes qui sont et qui sont pour le coup absolument monstrueuses. Vous savez, ces grands serpents de mer avec ces dents dégueulasses qui ressemblent à des aliens. Enfin, et puis en plus, pour le coup, qui sont très agressives. Donc vous pouvez aller faire un petit coucou murène. Vous pouvez aussi faire un petit coucou si vous vous sentez d'humeur plus romantique et plus enfantine à des poissons comme Dory, enfin bon, etc. Enfin, c'est un aquarium quoi, donc vous pouvez vous y rendre. Et puis en face, vous avez aussi une possibilité de visiter les grands navires. Alors, bon, il y a des navires plus pittoresques qui font penser aux bateaux de pirates des Caraïbes, mais vous avez aussi les grands navires de croisière ou les grands navires de guerre que vous pouvez également visiter. Ça se réduit à un nombre assez limité, hein, c'est 5 ou 6 qui sont à Gdynia. Mais c'est toujours intéressant de s'y rendre pour ça.
Si vous vraiment, si vous êtes fasciné par le monde, voilà, le monde naval, je pense que vous pouvez faire le plein de connaissances dessus et voilà, c'est toujours bon à prendre. Sinon, ce qui a été le point final du voyage à Dansk, c'était le château Malbork. Et ce qui est intéressant par rapport à ce château, c'est qu'il se situe à égale distance, je crois, à 1 heure, enfin non, ce sera certainement pas à égale distance, mais en tout cas en temps c'est équivalent, à 1 heure ou 1 heure et demie environ de Varsovie, mais aussi de Dansk. C'est le plus grand château du monde en briques, fait de briques. Cette nuance est importante, je ne sais pas pourquoi, enfin en tout cas la nuance avait été faite, donc en briques, c'est le château le plus grand du monde. Il est absolument magnifique, vraiment magnifique. Et dans un état parfait. Ça fait 100 ans qu'il est visité. Et ce qu'il y a de charmant dans ce château-là, c'est que c'est un château purement médiéval. Donc pour le coup, ça change des châteaux de la Loire ou du château de Versailles. Vous avez vraiment un château médiéval, hein, au possible, vraiment gigantesque, donc vous pouvez vous y perdre facilement. La signalisation est bien faite, donc pas de panique. En revanche, si vous pouvez visiter en groupe, ce sera mieux, hein, parce que vous pouvez vous y perdre quand même facilement. En étant tout seul, je pense que c'est plus difficile, plus difficile de faire la visite. Sinon, c'est gratuit d'avoir, vous savez, la visite avec un guide audio. Donc c'est toujours vraiment bon à prendre. Et je vous dis, vous découvrez plein de choses, notamment les systèmes de chauffage avec les petites ouvertures dans le sol. Oui, parce que voilà, le feu était en dessous, sous le château. Et vous aviez des petites ouvertures pour laisser passer la chaleur du feu pour chauffer les salles. Donc vous pouvez constater ce genre de système ou encore visiter un cloître aussi et comprendre voilà la séparation physique entre le monde laïque et le monde religieux qui était symbolisé voilà par le passage dans un je ne sais pas comment dire ça, dans une sorte de tunnel entre voilà le cloître et puis la partie du château réservée aux nobles et puis oui aux laïcs. Enfin plein de petites anecdotes comme ça qui sont toujours intéressantes à comprendre et intéressantes tout simplement. Enfin intéressantes à quoi que ce soit. Donc c'est un château vraiment immense. Et puis extrêmement bien entretenu, oui, enfin d'une propreté impeccable, avec donc vous avez aussi les chambres du grand maître à visiter, ainsi que les réfectoires, et puis le réfectoire d'été et le réfectoire d'hiver. Et puis voilà, au final, c'est vraiment. Et puis la visite audio, je vous la conseille parce elle est interactive et dynamique, enfin vraiment, vraiment très intéressante. Il cherche vraiment à reproduire, à immerger le visiteur dans la vie de l'époque, dans la vie quotidienne du grand maître et puis de ses hôtes. Et je trouvais que voilà, c'était vraiment complet et très intéressant. Ça prend en tout et pour tout peut-être 2 heures de visite si on s'applique bien. Il peut y avoir quelques lenteurs. Enfin, c'est tellement conséquent que c'est vraiment une grande visite, donc vous pouvez vous lasser, mais franchement, 2 heures, c'est bien. 2 heures de visite dans le château, c'est tout à fait bien. Et il est vraiment gigantesque et vraiment énorme. Donc si vous passez à Dansk ou si vous passez à Varsovie ou si vous passez tout simplement en Pologne, allez à Malbork. C'est vraiment un très beau château. Ne serait-ce aussi voilà, pour participer à l'entretien de ce patrimoine. Parce que oui, ça fait partie du patrimoine de l'UNESCO et ça n'est pas... Enfin, c'est un monument qui a toute sa place dans le patrimoine de l'UNESCO parce que c'est vraiment un château magnifique. Et pour le coup, qui devrait être mis en valeur en tant que patrimoine européen. Et je n'en avais absolument pas connaissance, enfin, je ne connaissais pas du tout ce château et je trouvais ça dommage parce que véritablement, en tant que, voilà, je pense que tout médiéviste l'aura visité, donc toute personne intéressée dans le Moyen-Âge, dans le haut comme le bas Moyen-Âge, aura tout intérêt à visiter ce château. Vraiment magnifique. Voilà, donc toutes les péripéties polonaises jusqu'à maintenant.
comme vous aurez pu le constater, ça n'était pas très construit, mais simplement parce que j'avais envie d'être assez libre. Après, c'est peut-être pas très intéressant à écouter, ça on le verra, on le constatera plus tard. Dans tous les cas, ça m'aura fait plaisir de partager avec vous ces petits sentiments, ces premiers sentiments, mais aussi ces sentiments assez superficiels quant à Varsovie et quant à la Pologne. Mais à vrai dire, j'avais pas envie de creuser les choses, j'ai juste envie de donner voilà, des petites astuces. Dernière petite chose aussi, si vous voulez aller à Varsovie pour votre troisième année, installez-vous à Solec. Solec qui est une rue du quartier de Powiśle. Comme ça, vous vous trouverez à 10 minutes, entre 10 et 15 minutes à tout casser à pied du centre-ville et c'est fortement appréciable. Mais également à 10 minutes à pied des bâtiments principaux de l'université de Varsovie, dans laquelle vous serez certainement si vous allez à Varsovie. Donc c'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas? Même si les départements dans lequel vous serez enregistré, ils sont placés dans différents coins, dans différents quartiers de Varsovie. Donc par exemple, je suis au Center for Europe, et le Center for Europe, il se trouve environ à 15 minutes du centre-ville en tram. Mais il n'empêche que, bon voilà, ça reste à 30 minutes de chez moi à pied. Enfin, non, à 30 minutes de chez moi en incluant le tram. Donc, bon, la station de tram se trouve à 15 minutes. Voilà, ça sera beaucoup plus facile à dire de cette façon-là, à 15 minutes de l'appart. Donc voilà, si vous voulez vous installer à Varsovie, installez-vous à Solec. C'est très intéressant pour un étudiant. D'autant plus que je me trouve à quelques pas d'une boulangerie, à quelques pas du Carrefour Express, un grand carrefour, donc parfait aussi pour faire ses courses. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis à quelques pas aussi d'une pizzeria hipster, et puis d'une école tout à fait charmante, et puis de restos tout à fait sympathiques. Donc c'est bon à prendre, installez-vous à Solec. Voilà, donc ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, peut-être je parlerai du musée dédié à l'histoire juive, parce c'est pareil. C'est comme le château de Malbork, vous devez visiter ce musée de l'histoire juive. Il est absolument passionnant. Et pour le coup, vous devez y retourner. Et je vais devoir y retourner. Parce que je n'aurais pu embrasser véritablement en profondeur que la première partie, on va dire, de l'histoire juive. La dernière partie, j'aurais dû la visiter un peu trop rapidement parce qu'il était bientôt l'heure de la fermeture. Donc je vais devoir y retourner. Mais pour le coup, s'il vous plaît, si vous êtes en Pologne, si vous êtes à Varsovie plus particulièrement, rendez-vous dans ce musée parce que c'est l'un des plus beaux musées qu'il m'aura été donné de visiter. Et des plus intéressants aussi parce il est absolument gigantesque, magnifique et abonde de connaissances. Enfin, je sais même pas comment le dire tellement que. Enfin, vraiment bourré d'informations. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que votre troisième année, pour les 3 se passe bien. J'espère pour les 1A, enfin pour les 2A de cette année que tout se passe bien aussi pour eux et que voilà, cette vidéo leur donne envie d'aller en Pologne parce que oui, hein, et je pense que Matsek fera partie des premiers à vous le rappeler, c'est qu'on est quand même dans le campus d'Europe centrale et orientale, donc il faudrait tout de même peut-être, notamment les Français, se rendre dans un pays d'Europe centrale et orientale. Ce serait tout de même sympathique, non? Plutôt que d'aller outre-Atlantique comme beaucoup de gens, hein. Pensez-y. Dans tous les cas, je vous souhaite tout le meilleur et puis à bientôt. Bisous bisous.